Buenos dias. Hello. Bonjour. Nous sommes ici avec Christine, Christine et Dominique, pour en savoir un peu plus sur leur tour du monde. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'ils sont partis, qu'ils ont quitté la France. Et déjà, on aimerait déjà avoir un petit récapitulatif de toutes les étapes traversées durant ce périple. Alors nous avons quitté Marseille le 25 juillet pour les Baléares. Ensuite Gibraltar, Cadix, Porto, les Sables d'Olonne que nous avons quittés le 3 novembre. Direction Madère, puis La Gomera, puis Banjul en Gambie, puis Mindelo au Cap-Vert, puis traversée de l'Atlantique. Voilà, et ensuite Sainte-Lucie, la Martinique, la Guadeloupe avec les Saintes, les îles Vierges britanniques, les Bahamas, la Havane, Cuba donc, et pour arriver ici au Guatemala, mi-juin je crois, un truc comme ça, vers la mi-juin, deuxième quinzaine de juin. Ou vos pires souvenirs de navigation? Alors, si on les classe en 2 catégories, d'un point de vue technique et d'un point de vue émotionnel, on va commencer par technique. Techniquement, quand on s'est retrouvé au large de Porto, à environ 300 km de Porto, et le pilote qui tombe en panne, qui ne veut plus répondre, et qu'on se retrouve en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, avec des tuyaux d'huile qui pissent de partout parce qu'il y a beaucoup de pression dans ces machins-là. Et puis au final, après 6 ou 7 heures de combat, on se dit que on arrête quoi, et on se couche épuisé, et bien sûr sans pilote. Et puis après, on a rallié Porto à la mano. Ouais, c'était pas, c'est un 2 jours comme de nuit, c'était pas agréable. C'était pas agréable, mais pas non plus très stressant. Moi, d'un point de vue technique, je parlerai aussi de notre départ des Sables d'Olonne, où tout juste parti, le radar tombe en panne et le GPS devient fou et on ne comprend pas pourquoi. Radar neuf. Et l'émotion du départ, de la mer, du vent, des grosses vagues, un peu le mal de mer, tanké devant la table à cartes en essayant de comprendre ce qui se passe. Finalement, c'était l'antenne du radar qui avait été mal positionnée et qui rendait le radar fou. Et donc voilà, c'était un moment pénible physiquement. Bon, je pense que pour moi, ça a été le moment le plus dur. J'avais vraiment envie de vomir sur la table à cartes. D'autres moments de navigation pénibles ou catastrophes Alors de navigation pénible, on a eu des conditions musclées, voire très musclées. La première, ça a été en partant de la Gomera. Ouais, là où c'était pas prévu, on avait pris un routeur. C'était pas prévu, on s'est pris un 50 nœuds et voire plus jusqu'à 58. Ouais. Ça fait un bon 100 km/h et les vagues qui vont avec, de travers, pendant 2 jours. On a mis à la cape. On a mis à la cape et puis on attendait, on a fait manège pendant 2 jours. Et voilà. Mais ceci, non, le pour bateau qu'on se représente une vague, c'est quelle hauteur à peu près dans ces conditions? On la regarde pas comme ça, on la regarde comme ça. C'est à peu près ça, tu regardes là et tu dis tiens, elle dépasse l'arrière du bateau, mais on a un arceau derrière qui est assez haut, et ça passe encore au-dessus. Et encore au-dessus. Et on se dit là, quand ça va nous tomber dessus, ça va être méchant de chez lui. Et puis non, le bateau fait comme bouchon. Quand la vague arrive, le bateau monte avec le rouleau de la vague, et puis on passe au-dessus, et puis on redescend de l'autre côté tranquillement. Oui, tranquillement. On n'a jamais eu peur parce qu'on a confiance dans notre bateau. Non, mais c'était inconfortable parce que ça bougeait, mais on a mangé, on a tout à fait. dormi, pas trop parce que ça s'y prête pas, mais ça. Parce que on a été rassurés par notre bateau. Là, quand on est sorti de ça, on s'est dit bon, là, on a le bateau qui va bien. Oui, c'est vrai. Dans les conditions difficiles, même la nuit, la dernière nuit en mer, quand on est arrivé ici,
Ça a été une nuit vraiment difficile avec beaucoup de vent, mal orienté, des vagues cassantes et tout. Mais on a confiance dans le bateau, du coup on sait que c'est un début mais que ça a une fin. Donc il faut patienter. Alors Dominique, ton meilleur souvenir de navigation? Alors j'en ai pas qu'un, j'en ai beaucoup. À commencer par les nuits étoilées, c'est quelque chose de magnifique. Les couchers de soleil, les levées de soleil, les arrivées dans les ports. Je pense à Banjul où on arrive dans une casse de bateau, c'est un truc hallucinant. La journée où on a fait 140 000, 130 dans la journée, ça a allumé du feu de Dieu. La première rentrée qu'on a fait dans un lagon, quand on s'est retrouvé à se baigner au milieu de l'Atlantique, il n'y avait pas de vent et qu'un bateau nous appelle, il y a un ancien coureur du Vendée Globe qui vient nous demander des plans, on prend l'apéro, les deux bateaux bord à bord, au milieu de nulle part, à 1000 km de toute terre. J'en ai beaucoup. Voilà. Comme on est à 1 minute, on va passer le relais à Christine. Les meilleurs souvenirs de navigation pour toi? Alors, moi aussi, je garde un très bon souvenir de la journée, la nuit, enfin les 24 heures où on a fait 130 000, parce que je me sentais en harmonie avec les éléments, en harmonie avec Shazan. Quand j'étais de quart, j'avais à cœur de bien régler les voiles. Le bateau, il filait sur l'eau, c'était jouissif. Vraiment, c'était un moment très fort. Après, il y a les baleines. J'ai eu la chance de voir 2 baleines. L'arrivée à la Martinique, avec pas la Martinique, à Sainte-Lucie, avec un arc-en-ciel qui partait de la Martinique et qui allait à Sainte-Lucie. Mais surtout les moments où tu es seul dans l'écart et que tu te sens en harmonie avec les éléments. Même parfois quand c'est difficile, mais tu sens que le bateau, tu as fait tout ce qu'il fallait pour qu'il aille bien et du coup tu vas bien aussi. Moi, c'est vraiment les moments les plus forts pour moi.